Nairobi, la capitale du Kenya, encore appelée ville verte au soleil, la mégalopole située à 1795 mètres au-dessus du niveau de la mer, bénéficie de températures douces tout au long de l'année. La mégalopole a abrité cette semaine la deuxième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'habitat, occasion de se pencher sur l'architecture des villes durables. Heureusement, au Kenya, nous sommes très verts car nous tirons une grande partie de notre énergie de l'hydroélectricité et de la géothermie. Nous pouvons en exploiter davantage. Nairobi étant une ville verte, nous bénéficions de plus de 8 heures d'ensoleillement. Pouvons-nous exploiter une partie de ce soleil et l'utiliser pour alimenter nos bâtiments? Comment pouvons-nous tirer profit des déchets que nous produisons? Nairobi est connu aussi pour son parc, véritable havre de paix pour la flore et la faune au milieu de la ville. Il s'étend sur 117 km². Considéré comme le seul parc au monde situé dans une capitale, il est menacé par la poussée démographique. Nous avons les quartiers en développement comme Rongai. Nous regardons ces townships émergents qui exercent une pression en termes de poussée de certaines des zones vertes que nous avons. Cela pose problème au bétail et à la faune qui se déplaçaient librement dans ces endroits. Il y a quelques années, nous avons eu un incident au cours duquel des lions se sont promenés dans la rue, ce que nous n'avions pas vu depuis des générations. Cela nous montre que nous devons repenser notre façon de coexister, de développer nos infrastructures tout en conservant la richesse de la nature que nous avons connue en tant que ville. Alors que les villes du monde entier doivent faire face aux défis du changement climatique causé par l'homme, les zones périphériques offrent encore une vie saine. Aujourd'hui, nous parlons du changement climatique. Nous parlons de l'importance de l'air pur. Ici, nous avons un environnement au milieu de la ville où l'air n'est pas pollué. Vivre à la périphérie du côté sud, c'est le paradis, parce qu'on ne respire pas toutes les absurdités, les déchets, le bruit et tout le reste. C'est très important pour le parc. De nombreuses villes dans le monde ont promis de planter davantage d'arbres qui absorbent le carbone afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.